Europe. Europe 1. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai faites en classe éco, je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement une semaine avant une manifestation. C'est en ces termes que Jean-Luc Mélenchon a justifié le fait d'avoir pris un siège en classe business à son retour de la Réunion. Oui, il a raison. Un vol de 10 heures est plus agréable en business qu'en classe éco, et à 67 ans, il faut prendre soin de ses lombaires. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, bien sûr, mais est-ce une raison de ne pas le faire soi-même? Jean-Luc Mélenchon n'est pas un saint. D'ailleurs, il n'y prétend pas. C'est un millionnaire qui n'a volé personne et qui a des problèmes de dos. Vous voulez dire qu'on a tort de s'indigner de l'écart entre le discours égalitaire qu'il tient et les privilèges qu'il s'octroie? On peut comprendre, Patrick, que ça jase un peu et qu'il y ait des turbulences chez les insoumis. Jean-Luc Mélenchon a fait campagne sur la lutte contre les inégalités et les privilèges. Or, il bénéficie spectaculairement des deux. Jean-Luc Mélenchon était impitoyable avec les hypocrites dont les belles intentions s'arrêtent au seuil de leurs intérêts. Or, il est en l'occurrence le premier à tomber sous le coup de son propre discours. Les gens sont pas idiots, ils ont des yeux et une mémoire. Reste que, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mélenchon qui voyage en business tout en appelant au soulèvement du peuple contre un gouvernement au service du patronat n'est pas plus répréhensible que Pierre Berger, qui depuis son propre avion soutenait une liste communiste aux européennes de 99. Donc on peut vivre et voyager comme un grand bourgeois tout en défendant des idées révolutionnaires. Mais Lénine était un bourgeois, Patrick. Pol Pot aussi. Staline vivait comme un roi et Robespierre fit d'excellentes études. La révolution elle-même est une idée de bourgeois. Ce sont des gens repus qui l'ont imaginé parce qu'ils avaient le temps de le faire et les moyens de le penser. On a tort de voir une simple hypocrisie dans le décalage entre un mode de vie et un discours. Il faut plutôt y voir un lien de cause à effet. Quel est le lien donc entre une existence confortable et la haine de l'injustice? La culpabilité, la culture, le confort. Il est plus difficile de plaindre les autres quand on a le ventre vide que quand on mange à sa faim. À l'inverse, la radicalité est permise et même recommandée à ceux qui ne manquent de rien. Peut-être que ça les aide à digérer. D'ailleurs, c'est intéressant. On dit souvent des révolutionnaires qu'ils ont des idées abstraites, que leurs aspirations ne sont pas réalistes. Bref, ils n'ont pas les pieds sur terre, ils planent un peu. Or, c'est exactement ce qu'à juste titre, on dit de la bourgeoisie elle-même qui ne connaît rien de la misère qu'elle déplore ou qu'elle cause. L'abstraction si confortable de l'idée révolutionnaire n'est pas étrangère à l'origine sociale des gens qui la conçoivent. Et il y a, comme par hasard, exactement le même écart entre l'utopie révolutionnaire et la réalité qu'entre la bourgeoisie et la misère. Le fin mot de l'info, Raphaël. Égalité bien ordonnée commence par soi-même. Merci Raphaël Antoven. On vous retrouve dimanche sur Europe entre 13 et 14 heures pour Qui vive. Pour qui vive, on parle de la PMA avec Eugénie Bastier. Europe. Europe 1.